Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. C'est de ça qu'il s'agit. Lolo Fonja a reçu Flore brésilienne sur le plateau à cœur ouvert. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Dans cette vidéo, nous n'allons pas planter le décor, mais nous allons plutôt parler de l'émission de Lolo Fonja sur le fond et la forme. Ensuite, je vais apporter une critique positive, voilà, une critique constructive. Et je vais aussi me rappeler de quelques petites remarques par rapport aux commentaires de Facebook et aussi par rapport à ce que j'ai regardé dans la vidéo. Donc, nous allons enchaîner directement avec la forme. Et ensuite, après ça, on va parler du fond. La forme d'abord. Tout d'abord, je dois féliciter Lolo Fonja, la fille du commissaire priseur. La fille du commissaire priseur qui a tenu à persévérer parce que depuis que Lolo Fonja fait son émission, pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui découvrent Lolo Fonja, c'est pas le début de ses émissions, non. C'est une personne qui faisait déjà ces émissions-là à cœur ouvert. Et moi, particulièrement, j'aimais bien ces émissions-là. En dehors des clashs aboiements, il y avait ces émissions-là. On avait droit à ça tous les dimanches. Lolo Fonja a reçu plusieurs personnes que je ne vais pas citer ici, là. Voilà, il y a même des stars Brakata qui sont passés à son émission à cœur ouvert. Donc, Lolo Fonja a juste fait une continuité, là, recommencer, relancer les choses, relancer la machine. On va le dire ainsi. Donc, Lolo Fonja, je te félicite d'abord pour la persévérance parce que c'est de ça qu'il s'agit. Si tu écoutais seulement les critiques de tes détracteurs et tout, peut-être que tu n'aurais pas pu venir refaire cette émission. Donc, la persévérance compte aussi dans la vie. Félicitations à toi, Lolo Fonja, pour avoir recommencé avec les émissions à cœur ouvert. Je sais que ce n'était pas facile, surtout avec la débâcle que vous avez eu à la CAN, vous les stars Brakatala, les trois veuves joyeuses, Lolo Fonja bien sûr, et Tata Linzo Mombeng. Ce relevé n'était pas facile. Je crois que là, tu as encore été relevé, ainsi que tes consoeurs. Voilà. Maintenant, la forme, comme je l'ai dit, faire ce que Lolo Fonja a fait n'est pas facile du tout. Ça, il faut le savoir. Parce qu'il y a des personnes qui restent chez elles et qui se disent que, oh, qui insultent, en fait, qui critiquent même. Oh, regarde comment elle parle, regarde ceci, cela et tout. Je vous rappelle d'abord que faire des vidéos, ce n'est pas facile. Mais moi qui parle là, vous allez dire, il parle dans le noir, il fait ceci et cela. Prends juste ta caméra, parle un peu dans le noir chez toi, pas pour publier, pour parler seulement pour tes enfants. Essaie de débriefer même un Congossa sur Facebook. Tu vas constater que t'exprimer même seulement, ça sera un problème pour toi. Donc, c'est pour vous dire que tous ceux qui font des vidéos sur la toile là, dans le noir ou pas dans le noir ou quoi, il faut savoir que c'est pas chose facile. Il y a un travail derrière. Donc, c'est pas parce que c'est le Congossa que vous allez croire que c'est facile. Assieds-toi chez toi, essaie un peu de faire le Congossa comme je suis peut-être en train de parler là. Tu vas voir, ça sera très difficile pour toi. Et combien de fois s'exprimer encore à la télé comme les Tata Lolo, les Flore de Livre Joyeuse, Aline Zomombelen, Demanou et consorts, et j'en passe. Bon, bref, j'ai à trop parler, il faut que j'enchaîne. La forme. L'émission de Tata Lolo avait 4 parties. La première partie, c'est Lolo Fonja, qui est la présentatrice, bien sûr, avec Flore brésilienne qui était là l'invité. La deuxième partie, c'était Flore Cake, qui est venue parler aussi un peu à l'invité et tout. La troisième partie, c'était avec Julie Loé, l'esthéticienne. Flore Cake, c'est celle qui fait les gâteaux. Julie Loé, l'esthéticienne. Et la quatrième partie, et la dernière, voilà, c'est Lolo Fonja, qui a conclu avec l'émission. Cette partie était séparée des publicités. Elle a un contrat publicitaire, je crois, avec Tap Tap Sen. Si je ne me trompe pas bien sur la publicité, là, je crois que c'était Tap Tap Sen qui passait. De temps en temps, lorsqu'il y avait coupure entre les parties, séparation, mais l'intervalle, je ne sais pas trop quoi, entre les parties, c'est la publicité de Tap Tap Sen que Lolo Fonja nous a proposé. Donc, ce n'est pas si compliqué que ça, la forme. Voilà en quelque sorte comment c'était. Le problème de son, là, on va enchaîner avec ça une fois dans le fond. Bon, bref, on part directement dans le fond. Le fond, Lolo Fonja d'abord, il faut noter qu'elle était très jolie sur le plateau. Lolo Fonja a essayé de bien se poser, de bien se comporter. Et Flore brésilienne, une très belle femme, voilà, qui était sur le plateau. C'était d'ailleurs l'invité. La femme de Fingon Tralala, je ne vais pas dire ici l'ex-femme parce que sur le plateau, j'ai écouté. Elle est encore mariée, elle n'a même pas parlé. Elles ont parlé de divorce, mais elle a fait savoir en fait que pour le moment, elle n'avait pas encore divorcé. Elle est encore mariée avec Fingon Tralala, donc c'est la femme de Fingon Tralala, toujours de manière légale. Lolo Fonja a commencé avec des questions par rapport au chemin emprunté par Flore brésilienne pour arriver en Europe. Donc, Flore brésilienne a eu des questions du genre, comment est-ce que, quelle est l'idée, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu quittes le Cameroun pour aller
en Europe, voilà, elle a raconté un peu son parcours. Moi, je ne vais pas entrer dans ça. Elle a raconté son parcours, comment elle est quittée du Cameroun, elle est partie au Gabon, elle a fait 7 ans et tout, et elle est arrivée en Europe. Donc, c'est un peu trop long, voilà. Ensuite, il y a Flor Cake qui est venue, voilà. Flor Cake qui fait des gâteaux. Elle s'est exprimée, elle a dit comment elle était touchée par l'émission, par les sorties de la femme de Fingon Tralala par rapport au problème que vous savez qui s'est passé dernièrement, puisque Fingon Tralala actuellement, il est avec Noël Kimwe, cette actrice-là, même s'il est encore marié avec Flor Brésilienne, et elle n'a pas supporté ça, elle est venue verser sa colère dans les réseaux sociaux, et ça a pris feu. Donc Flor Cake a parlé de ça, et elle dit qu'elle a été touchée par les sorties de Flor Brésilienne, et ensuite elle lui a posé une question, quel était son état d'esprit. Après Flor Cake, on a eu Julie Loé, qui est esthéticienne. Lolo Fonja parle beaucoup d'elle. Elle a donné aussi son emplacement au niveau de la France et tout. Et elle est aussi sortie là par la même question. D'ailleurs, j'ai remarqué la même question que Flor Cake en disant quel était ton état d'esprit. Une question que Flor Brésilienne a bien dit que c'était difficile de répondre. Elle n'a pas vraiment eu de mots, elle n'a pas eu de bons mots, bien de belles phrases, voilà, pour répondre à cette question-là. Lolo Fonja est ensuite venue pour conclure. Elle a parlé des questions, elle a posé des questions plutôt, je voulais dire, sur son mariage, sur le mariage avec Fingon Tralala. Elles ont échangé là-dessus. Flor Brésilienne n'a pas vraiment voulu trop s'attarder là-dessus parce qu'on connaît un peu de tout. Elle n'a pas versé comme elle versait dans ces vidéos-là. Après, Lolo Fonja a posé des questions sur l'actualité du net. Elle a choisi principalement ce truc-là de porte-à-porte. Qu'est-ce que Flor Brésilienne en pensait? Et elle a aussi posé des questions du genre, est-ce que si, voilà, on te proposait une telle chose, est-ce que tu devais faire et tout. Donc Flor Brésilienne a répondu, on connaissait la réponse à l'avance parce que même si tu fais ça, je ne suis pas en train de dire que Flor Brésilienne le fait. Il ne faut pas qu'on mélange les choses. Ce que je voulais dire, c'est que même si quelqu'un faisait ça, sachant que ce n'est pas bien vu aux yeux de la plupart des personnes qui regardent dans les réseaux sociaux, la personne ne devait pas dire en public là, que oui, ça me propose ça, voilà, je vais accepter et tout. C'est ce que je voulais par là dire. Donc Lolo Fonja a fini avec les conseils concernant les jeunes qui sont peut-être au pays. Voilà l'actualité aussi avec cette Dylan comédie là. Je ne pense pas qu'elle a prononcé son nom, je pense pas, mais elle a parlé d'homosexualité et des choses comme ça là. Donc, après le passage de Julie Loé, parce que ça c'est une remarque, j'ai dit que je devais parler du fond et aussi parler de petites remarques lorsque je devais me rappeler. Je vais me rappeler là que après le passage de Julie Loé, elles n'ont pas, bon, le technicien n'a pas coupé le micro, il n'a pas coupé le micro et on écoutait la conversation en privé. Donc, hors scène, hors caméra de cette femme-là, entre Julie Loé, technicien, ils étaient en train de s'enjailler. Le technicien disait félicitations aux filles. Oh, c'est monté, c'est descendu. Oh, Julie Loé disait comment elle a tremblé et tout, qu'elle était sur le plateau, que c'est pas facile. Oh. C'est après, toujours là, lorsque l'émission passait, il y avait une publicité de Flor Cake qui passait là. Le son était off au niveau de la publicité. C'était les voix qu'on écoutait. Il tape la main et il se rend compte qu'on n'avait pas bloqué le son. Lolo Fonja demande qu'est-ce qui ne va pas. Il dit qu'il n'a pas bloqué le son. Et elle sait seulement encore parler. On dit calme-toi parce que le son est en train de passer et tout. Donc les gars se rendent compte qu'ils ont fuck up, comme on dit souvent là. Ils ont fuck up. Maintenant, moi je vais un peu essayer de noter ces techniciens parce que le fond c'était ça. C'était pas grand chose. Il n'y a pas eu trop de causerie. Je vais un peu essayer de noter quelque chose par rapport aux techniciens là. Si sur une note sur 10, qu'il faille que moi je donne aux techniciens, je vais donner 2 sur 10 aux techniciens parce qu'on a eu droit quand même à l'image. On a quand même eu droit à l'image. Mais il n'y avait pas de son. Il n'y avait presque pas de son. Le son, quand il dit presque pas de son, c'est pas que ça ne faisait pas de bruit. Le son n'était pas bon. Majoritairement, 75%, on n'écoutait pas exactement ce que Lolo Fonja posait comme question. On n'écoutait pas exactement ce que Flor Brésilienne répondait comme question. Ça, Lolo Fonja s'est même excusé auprès des téléspectateurs en disant que ça ne dépendait pas d'elle, c'est vrai. C'est pour ça qu'il y a la technique. Donc la technique a fuck up et ça arrive. Donc le dit, ce n'est pas qu'on déteste ou quoi. Les techniciens ont fuck up. Ils ont peut-être testé le matériel avant l'émission, ce qui se fait normalement. Peut-être que ça fonctionnait bien et lors de l'émission, ils ont rencontré des problèmes. Et quand il y a des problèmes, on ne peut pas venir applaudir et dire que oui, c'était bon, il y avait un bon son et tout. Non, même dans les chaînes de télé, il y a eu ces choses-là, les grandes chaînes de télé, pas seulement au pays. Il y a eu ces choses-là, les grandes chaînes de télé, même à France 24 et tout, coupure de son, problème de tel. Ça arrive.
Donc, les techniciens, on juge en fonction de ce qui s'est passé. Si vous faites un mauvais match, on ne va pas vous dire non. Parfois, vous faites des bons matchs. Sur ce coup, si vous avez fait un mauvais match, moi, je vous donne une note de 2 sur 10. Maintenant, je vais parler un peu de Lolo Fonja. Lolo Fonja, on te connaît avec tes aboiements. On connaît lorsque tu es dans tes directs, comment tu t'exprimes. On ne dit pas que c'est ça que tu devais appliquer là-bas. Mais Lolo Fonja, tu as essayé de trop bien faire, je voulais dire. Donc là, moi, je vais t'apporter une petite critique qui est constructive, d'après moi. Moi, je pense que tu aurais dû te comporter, je vais dire normalement, parce que là, comme tu savais que c'était une émission, c'est à cœur ouvert, tu voulais que tout soit parfait. Tellement que tu voulais que les choses soient parfaites que tu n'arrivais même pas à t'exprimer. J'ai eu du mal, si ce n'est pas que je te connaissais, si ce n'est pas que je savais que tu avais une grande, je ne vais pas dire gueule, une grande voix, une personne qui parle assez fort, une personne qui s'exprime normalement. Moi, je devais me poser la question de savoir, mais qui est cette dame qui présente une émission et qui n'arrive même pas à poser des questions. Malgré que le son était mauvais, on n'arrivait même pas à écouter ta voix. L'invité s'exprimait, même on écoutait sa voix par rapport à toi. Il y a le passage de Flore qui m'a plu, le passage de Julie Loué qui m'a plu. C'est bien vrai qu'elles avaient des idées précises sur ce qu'elles devaient dire, donc elles se sont lâchées, elles ont envie de parler, c'est vrai. Mais quand on écoutait Flore qui s'exprimait, mais une personne qui ne connaissait pas, qui tombait dans l'émission directement, devait se dire peut-être que c'est elle qui était en train de présenter l'émission parce qu'elle s'exprimait. C'est bien vrai qu'il y a eu ce tremblement. On a écouté, comment vous avez dit, en off là, qu'il y avait un tremblement et tout. Mais Lolo Fonja, moi, je n'ai pas compris. Tu as tellement essayé de bien faire, essayé de bien te comporter, que tu n'arrivais même plus à t'exprimer. Et je pense que la prochaine fois, reste juste toi-même, c'est-à-dire reste Lolo Fonja. Exprime-toi, comme je vais dire, entre guillemets, comme au quartier. Ça ne veut pas dire que tu vas parler dans tous les sens. Je veux parler dire le ton que tu emploies, le son. Il faut t'exprimer, Lolo Fonja. On te connaît comme ça. Tu n'as pas besoin de crier comme dans tes aboiements de clash. Tu n'as pas besoin de ça. Exprime-toi normalement et tu vas voir, les choses vont aller. Comme la première vidéo que tu as faite avec la Reine Galois. Tu t'exprimais. On écoutait comment tu parlais bien. Et aussi, ma deuxième critique constructive, parce que moi j'appelle ça critique constructive, c'est Lolo Fonja. J'ai remarqué, tu regardais beaucoup le technicien qui te faisait des signes forcément de la main, il disait des petits trucs, il disait des consignes et tout. Tu posais parfois des questions et lorsque la personne était en train de répondre, toi, tu ne regardais même pas la personne qui était en face, tu regardais plutôt le technicien qui te faisait des signes et lui, il a passé le temps durant tout le direct, je vais dire presque tout le direct à te faire des signes. La prochaine fois, il faut innover. Si vous n'avez pas le matériel nécessaire pour avoir des oreillettes, comme ça se passe sur les plateaux TV et tout, ces journalistes-là ont des oreillettes dans les grandes chaînes TV. On leur communique des informations là-bas qui peuvent relayer. On peut dire, tu peux t'asseoir comme ça, tu peux faire ça dans les oreillettes. Vous pouvez utiliser, je vous donne, voici une petite astuce, c'est même pas compliqué. Vous pouvez utiliser un téléphone, un iPhone avec les écouteurs Bluetooth. C'est-à-dire sans fil, parce qu'il y a un côté de toi, on ne voit pas bien ce côté-là où il y a l'oreille gauche, voilà, si je ne me trompe pas, selon l'image que vous avez montrée sur la caméra, je crois que c'est ton oreille gauche. Vous pouvez utiliser un téléphone portable, mais durant tout le direct, c'est-à-dire vous lancez un appel avant. Ça, ce sont les petites astuces que beaucoup de personnes utilisent. Quand vous n'avez pas assez de matériel, il faut réfléchir, il faut innover. Vous pouvez mettre un téléphone, c'est-à-dire il y a deux téléphones. Toi, tu as un là-bas dans la poche et tu as les écouteurs Bluetooth. On a lancé l'appel quand l'émission commence, ça reste en ligne. Est-ce qu'on a les problèmes de crédit en Europe? Il y a les forfaits illimités. Voilà, ça reste en ligne. Ça veut dire que quand le technicien ou le réalisateur de l'émission, voilà, veut te faire signe, veut te dire quelque chose, tu n'as pas besoin de le regarder. Il va juste murmurer au téléphone là-bas et toi, tu vas écouter ça dans les écouteurs Bluetooth que tu auras mis, je crois, d'un côté. Donc, ça ne sera pas trop visible. C'est comme ça qu'il faut faire. Il faut être un peu technique. À tout moment que tu es en train de regarder le technicien, tu parlais parfois, tu coupais ta parole parce que tu étais en train de regarder le technicien qui était en train de te dire quelque chose. Et lui aussi, tu es en train de parler, à tout moment, il te fait signe. Tu veux par exemple annoncer la publicité, tu dis, tu ralentis la publicité, après tu fais les gestes. Quand tu es en direct. Mais non, essayez un peu d'arranger ces petits trucs. Ce n'est pas la première fois parce que Lolo Fonja, il faut remarquer, je me rappelle quand tu commençais cet appel d'accueil ouvert, le jour-là, il n'y avait même pas eu émission. Il y avait un problème technique, pas possible parce que vous avez dû renvoyer seulement l'émission. Et au fil du temps, tu as dit que tu devais t'améliorer. Te voilà qui recommence et ça repart encore de la même manière.
Donc, moi, je te souhaite beaucoup de courage, Lolo Fonja, pour ce que tu es en train de faire. C'est bien d'innover comme ça, là. Et parfois, même si là, il y a un problème de technique, on connaît déjà, tu as ta page à cœur ouvert, sur Lolo Fonja et tout, sur Facebook. Tu peux lancer même une émission. Tu pouvais anticiper. Tu penches juste la caméra du téléphone d'un autre sens, au sens horizontal, et tu fais l'émission comme si c'était un live Facebook simple. Voilà. Ça se passe aussi. C'est quand pour rattraper, pour sauver la chose, quoi. Donc, Lolo Fonja, je pense que tu as essayé de trop bien faire, ce qui est normal. Mais maintenant, alors, en essayant de trop bien faire, ça s'est en quelque sorte gâté, entre guillemets. Ça s'est en quelque sorte gâté. La prochaine fois, essaye d'être toi-même. Pour question habillement, question make-up, esthétique et tout, je sais que le côté là, toi tu as su, parce que toi tu as su toujours de ce côté. Donc, l'autre là, moi je n'ai rien à craindre. Essaye juste de t'exprimer normalement. On connaît Lolo Fonja. Tu n'as pas besoin de faire tes vidéos comme si tu étais dans une grande chaîne de télé. Parce que chacun a son style. Chacun a son style. Même moi-même qui suis là en train de faire cette vidéo, j'ai mon style, j'ai ma manière de présenter mes vidéos, des décryptages et tout. Tous ceux qui me suivent savent bien comment je plante le décor, j'annonce le plan et tout. C'est ma manière. Je peux innover à tout moment. Donc, on connaît comment tu t'exprimes. Tu n'as pas besoin d'aboyer parce que d'autres personnes attendaient que ça pour venir dire là, aboyer et tout. Laisse, il n'y a pas de problème. Exprime-toi juste normalement. On peut rire parce que Lolo Fonja là, on n'arrivait même pas à rire, même pas de bons sourires et tout. On peut rigoler sur les plateaux TV. On voit là-bas chez Chop Chop à Jambo. Quand il y a des sujets, on parle, on rigole, on rigole. Et aussi les coupures publicitaires là, les techniciens, moi je vous donne une note de 2 sur 10. Là, je l'ai dit. Les coupures publicitaires là, quand Flore Keka fini de parler, elle est restée sur le plateau comme ça, aucune communication. Tout le monde était en train de se regarder. Même chose avec Julie Loé. Tout le monde se regardait parce qu'il faut changer de personne. Je ne sais pas s'il fallait aller derrière, qu'on branche le micro sur chacune ou quoi, des trucs comme ça là. Mais le micro, ça ne coûte pas cher. Hein. Si on sait que 2 personnes vont passer, avant même qu'elle ne soit là sur le plateau, lorsqu'on dit que telle va passer, elle peut déjà commencer à s'approcher. Comme ça se passe. Je prends un exemple au niveau de Njambo. Je crois que l'invité vient souvent, mais voilà. Tout le monde est à brancher. C'est-à-dire, quand tu sais que tu vas recevoir 2 personnes, les micros, là, les micro-cravates, là, ça ne coûte pas cher. Sur Amazon, ça ne coûte pas cher. Tu achètes ça, quelques micro-cravates, on l'installe sur la personne. Avant que vous ne fassiez le changement, vous pouvez le faire le changement en direct. Tu te lèves, tu reçois ta personne, vous faites des bisous. Et s'il y a un autre siège, ou bien s'il n'y a pas, si c'est le seul siège, voilà, tu installes la personne et tu te libères de la scène. On te voit, tu te libères. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Je ne suis pas un expert en la matière, mais c'est que quand vous voyez les choses comme ça, c'est que si vous pensez que non, en faisant ça en direct, les gens vont dire non, c'est pas normal. Non, on a vu même dans les chaînes des Blancs, les télés des Blancs, comment un invité, il quitte la scène. On dit oui, après on va recevoir tel, il se lève, on voit comment il change son tabouret et il va, tout simplement. Donc, n'essayez pas de trop faire. Même les techniciens, n'essayez pas de trop faire. Faites les choses simplement. Et au fur et à mesure, vous allez voir, ça va aller. Donc, je suis encore ravi que Lolo Fonja, que tu aies recommencé avec ton émission à cœur ouvert. Et on espère vraiment que la prochaine fois, que ça va bien se passer au niveau du son et aussi au niveau de ton comportement. Parce que tu as essayé de trop bien faire et tu ne parlais presque pas. C'était pas une bonne chose. Il faut rire. Comme quand il faut rire. Et les techniciens aussi, arrêtez de venir dire c'était trop bien et tout, machin, truc et console. Et pourtant, vous n'étiez pas en train d'assurer. Essayez un peu de régler ce problème-là pour ne pas gâcher les émissions de Tata Lolo parce qu'elles comptent sur vous. Donc, c'est tout ce que je pouvais dire par rapport à l'émission de Lolo Fonja. Vous pouvez laisser aussi vos avis en commentaire pour ceux qui ont regardé la vidéo. Il y a ça sur YouTube et il y a ça sur Facebook sur la page Tata Lolo TV. Abonnez-vous d'ailleurs massivement sur Tata Lolo TV. Abonnez-vous aussi sur Cameroun Afro Japon. Sinon, portez-vous bien et rendez-vous pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao. Prends-moi dans tes bras, my love, my love. J'ai besoin de toi.